Ok, bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir et bonjour. Nous bénissons Dieu pour sa grâce, pour son amour, pour sa présence dans nos vies. Il est Dieu, nous donnons toute la gloire dans le nom de Jésus. Nous lui disons merci pour la protection durant la nuit. Nous disons merci pour la protection durant la journée. Nous sommes reconnaissants avec notre tête. Nous bénissons ce Dieu-là. C'est le Dieu de toute miséricorde, de toute compassion. Il est le Dieu de bonté, il est le Dieu de compassion. Que toute la gloire et que tout l'honneur lui soit rendu dans le nom précieux de Christ Jésus. Amen. Mon frère, ma soeur, je veux partager avec nous cette portion de la parole de Dieu dans Jean chapitre 2. 3 jours après, il eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Verset 7. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Le thème dont nous allons partager pendant ces quelques minutes, le thème c'est remplissez d'eau ces vases. Amen. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. On pense qu'il remplit jusqu'au bord. Ok. Nous sommes dans Jésus au mariage et le vin a manqué. Les gens se sont tournés vers Maman Marie. Maman Marie leur a conduit vers celui qui a la solution, vers celui qui est la solution. Donc, c'est Jésus qui a la solution et en même temps, il est la solution. Maman Marie a dit, faites tout ce qu'il vous dira de faire. S'il demande de sauter, il faut sauter. Il demande de rentrer, il faut rentrer. Il demande de courir, il faut courir. Il demande de vous coucher, de nager, il faut simplement le faire. Tout ce qu'il vous dira de faire, il faudra le faire. Jésus a dit, où sont ces vases? On lui a dit, il y a 6 vases. Il a dit, remplissez d'eau ces vases. Dernier, le vase est un contenant, ou encore le vase peut être ta vie. Le vase peut être ta famille, le vase peut être ton pays, le vase peut être ta maison. L'eau, c'est le serment de la parole. L'eau, c'est la parole, c'est la vie, c'est ça. Donc, Jésus dit, remplissez d'eau ces vases. Il dit, à notre thème, il dit, remplis ta vie de la parole. Remplis ta vie de la vie Zoé de Dieu, de la vie éternelle, de la vie de Dieu. Remplis ta vie de la parole de vie de Dieu. Amen. Je vais te poser une question. Avec quoi remplis-tu ta vie? Ta vie est une vase. Avec quoi remplis-tu ta vie? Remplis-tu ta vie? Des informations de ton pays, des informations du dehors, ou remplis-tu ta vie avec la parole de Dieu? Avec quoi, mon frère, ma soeur, remplis-tu ta vie? Il y a tellement d'informations qui peuvent remplir une vie. Il y a tellement de choses qui peuvent remplir une vie. Mais nous sommes dans ce monde-ci. Je te pose la question, toi, avec quoi remplis-tu ta vie? Ceux qui remplissent les vies avec des informations politiques, économiques, sociales et tout, sont des personnes qui passent le temps à critiquer tout le monde, dans le gouvernement, à critiquer toutes les autorités, à critiquer tout le pays. Ils changent de pays, ils partent dans ce pays-là, ils constatent que les problèmes qui étaient dans son pays-là se trouvent dans le pays où il est parti, ils continuent les critiques.
Il vient à l'église, il critique tout le monde, il critique le pasteur, il critique tout le monde, les anciens. Il quitte cette église, il part dans l'autre église, il continue à critiquer tout le monde. Pourquoi? Parce que lui, il remplit sa vie avec les informations du dehors, avec les on a dit, avec les on a entendu, avec les on a les récits de l'histoire. Bien aimé, regarde bien ta vie. Avec quoi remplis-tu ta vie? Ta vie qui est ce vase-là, qui est ce contenant-là. Avec quoi remplis-tu ta vie? Remplis-tu ta vie avec ce que les gens ont dit, que le marabout a dit? Remplis ta vie. La Bible dit, les projets que j'ai formés pour vous sont des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espoir et une espérance meilleure. Mais dans le pays, on dit que c'est plus possible de réussir sans monnaie, sans se corrompre. Toi, tu prends cela, tu remplis ta vie avec. C'est pourquoi tout ce que tu fais, c'est pourquoi tous les dossiers que tu puisses déposer, il y a toujours un blocage pour que tu viennes monnayer. Pourquoi? Parce que tu as rempli ta vie avec cette information-là. Avec quoi, mon frère, ma soeur, remplis-tu ta vie? Il y a des personnes qui ne remplissent aucunement leur vie avec la parole de Dieu. Il y a tellement de choses dans la parole de Dieu, tellement, mais on ne remplit pas, les gens ne remplissent plus leur vie avec la parole de Dieu. Dans Ésaïe 43, verset 1 à 2, la Bible dit ainsi par l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains pas, je te rachète, car je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Voilà quelque chose, un élément de la parole avec lequel tu dois remplir ta vie. Mais on ne remplit pas nos vies avec ça. Dieu dit, si tu traverses les eaux, moi, Dieu, je serai avec toi. Bien aimé, tu remplis ta vie avec ça. Remplis ta vie avec ça. Ne remplis pas ta vie avec, oh, il y aura guerre comme si, nous tous on va mourir là, la famille va nous tuer, les prix sont en train d'augmenter, les choses deviennent difficiles, c'est une réalité. Mais il y a une vérité au-delà de ça, bien aimé. Il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Tu dois remplir ta vie avec de telles paroles. Oh non, amen. Oui, bien aimé. Tu dois remplir ta vie avec de telles paroles. Avec quoi remplis-tu ta vie? Quel genre d'information, quel genre de paroles remplis-tu ta vie avec? Il y a tellement de paroles, il y a tellement d'informations dehors. Il y a même d'autres à qui on a dit, il ne s'est pas même ça pour le Dieu pour dire que non, viens à Jésus, tu n'as plus jamais souffrir, tu n'auras plus jamais de problème. Bien aimé, ce n'est pas une information qui vient de Dieu. Non, c'est faux. Jamais Jésus lui-même a souffert. Jésus lui-même a eu des difficultés. Jésus, la Bible dit Jésus eut faim, c'est une difficulté. C'est parce qu'il eut faim que le diable est venu le tenter. Les gens qui disent partout que non, si tu viens ici dans cette assemblée-là, il n'y aura plus c'est du bavardage. Lui-même qui te dit ça a des problèmes, a des difficultés. Avec quoi remplis-tu ta vie? Le Seigneur te dit dans Ésaïe 54. Il te dit dans Ésaïe 54, au verset 1, rejouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les celles qui sont mariés de l'Éternel. Mon frère, la Bible dit, toi stérile, de te réjouir, stérile soit même au niveau des enfants, stérile au niveau même des activités, les activités qui n'avancent pas, tu sens comme si la stérilité dans ta vie, dans ta maison, la Bible dit de se réjouir. Quand je me réjouis de ça, quand je comprends ça, je me lève, je confesse, je proclame, je me réjouis. C'est-à-dire, je sors de ma tristesse parce que Dieu a parlé, je saisis la parole pour moi et je me réjouis de ça. Au verset 15 là, si l'on forme de complot contre toi, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Verset 17, toute âme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Bien aimé, il y a assez d'informations pour que tu remplisses ta vie. Il y a tellement de grandes choses, de belles et de grandes promesses dans la parole de Dieu avec lesquelles tu puisses remplir ta vie.
Dans Jérémie, Dieu dit, si tu te constates, si tu ne sais pas ce qui est vil de ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. Il y a tellement de choses. Je vais t'encourager simplement ce jour-là de remplir ta vie avec les promesses de Dieu et non avec les promesses de tes parents et non avec les promesses de tes oncles et non avec les promesses de ton gouvernement. Il n'y a aucun gouvernement sur cette terre qui puisse donner l'emploi à tous les formés. Ça n'existe pas et ça n'existera même pas, bien aimé. Nous sommes dans un monde capitaliste et ça ne peut pas exister. Amen. Donc je veux prier pour toi. Je prie, oh Dieu, aide-nous, Père. Aide des personnes qui remplissent nos vies de ta parole. Donne-nous de faire confiance, Père. Donne-nous de remplir nos vies avec ta parole. Donne-nous de remplir nos vies, Père, avec la parole de vie. Donne-nous de remplir nos vies avec la parole authentique, la parole réma, la parole révélée dans le nom de Jésus. Oui, Saint-Esprit. Tu as dit par le maître issu, nous sommes guéris de nos maladies. Par la maître issue de Jésus, nous sommes guéris, nous sommes libérés. Je prie dans le nom de Jésus, parce que tu nous as guéris par la maître issue de Jésus, que ceux qui écoutent cela et qui sont malades, je prie que ces maîtres issus les guérissent dans le nom de Jésus. Je prie qu'ils soient guéris par les maîtres issus de Jésus, au nom puissant de Jésus. Que la parole de délivrance, de guérison, de libération vienne sur eux maintenant au nom de Jésus. Seigneur, merci, merci, merci. Que toute la gloire te soit rendue, Père, au nom de Jésus. Amen et Amen. Oui, oui.